Juges chapitre 8. Alors les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Pourquoi nous as-tu fait ceci de ne pas nous appeler quand tu es allé à la guerre contre les Madianites? Et ils le querellèrent avec violence. Mais il leur répondit: Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Les grappillages d'Éphraïm ne valent-ils pas mieux que la vendange d'Abiézer? Dieu a livré entre vos mains les chefs des Madianites, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous? Et leur esprit fut apaisé envers lui quand il leur eut dit cette parole. Or Gédéon, étant arrivé au Jourdain, le passa. Mais les 300 hommes qui étaient avec lui étaient fatigués, et cependant ils poursuivaient l'ennemi. Il dit donc aux gens de Succoth: Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui me suit, car ils sont fatigués, et je poursuivrai Zébak et Tsalmuna, roi des Madianites. Mais les principaux de Succoth répondirent: Tiens-tu déjà dans ta main le poignet de Zébak et de Tsalmuna, pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré Zébak et Tsalmuna entre mes mains, je briserai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Puis de là il monta à Pénuel, et il parla de la même manière à ceux de Pénuel. Et les gens de Pénuel lui répondirent comme les gens de Succoth avaient répondu. Il dit donc aussi aux hommes de Pénuel: Quand je retournerai en paix, je démolirai cette tour. Or Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor, et leurs armées avec eux, environ 15 000 hommes, tout ce qui restait de l'armée entière des fils de l'Orient, car il y avait 120 000 hommes tirant l'épée qui était tombée. Et Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitaient sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jogbéa, et défit l'armée qui se croyait en sûreté. Et comme Zébak et Tsalmuna fuyaient, il les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et mit en déroute toute l'armée. Puis Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Et il prit un jeune garçon de Succoth, qui l'interrogea, et qui lui donna par écrit les noms des principaux de Succoth et de ses anciens, 77 hommes. Puis il vint vers les gens de Succoth et dit: Voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: Tiens-tu déjà dans ta main le poignet de Zébak et de Tsalmuna, pour que nous donnions du pain à tes gens fatigués? Et il prit les anciens de la ville, et des épines du désert et des chardons, et il châtia les hommes de Succoth. Il démolit aussi la tour de Pénuel, et fit mourir les principaux de la ville. Puis il dit à Zébak et à Tsalmuna: Comment étaient faits ces hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent: Ils étaient tels que toi. Chacun d'eux avait la taille d'un fils de roi. Et il leur dit: C'étaient mes frères, enfants de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous leur eussiez sauvé la vie, je ne vous tuerais point. Puis il dit à Jéter, son premier-né: Lève-toi, tue-les. Mais le jeune garçon ne tira point son épée parce qu'il craignait, car c'était encore un jeune garçon. Et Zébak et Tsalmuna dirent: Lève-toi toi-même et jette-toi sur nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmuna. Puis il prit les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et les hommes d'Israël dirent à Gédéon: Règne sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madianites. Mais Gédéon leur répondit: Je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Et Gédéon leur dit: Je vous ferai une demande, c'est que vous me donniez, chacun de vous, les bagues d'or qu'il a eues pour butin. Car les ennemis avaient des bagues d'or, parce qu'ils étaient ismaélites. Et ils répondirent: Nous les donnerons volontiers. Et étendant un manteau, tous y jetèrent les bagues de leur butin. Et le poids des bagues d'or qu'ils avaient demandé fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les boucles d'oreilles et les vêtements d'écarlate qui étaient sur les rois de Madian, et sans les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui, et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Ainsi Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos 40 ans,
au jour de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en revint et demeura dans sa maison. Or Gédéon eut 70 fils, qui naquirent de lui, car il eut plusieurs femmes. Et sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, et on l'appela du nom d'Abimélec. Puis Gédéon, fils de Joas, mourut dans une bonne vieillesse, et il fut enseveli dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra des Abiezérites. Après que Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer après les Baalim, et se donnèrent pour Dieu Baal-Bérite. Ainsi les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour. Et ils n'usèrent pas de gratitude envers la maison de Jérubbaal Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.